Eh bien, salut tout le monde, Gabriel Vigier. Yo tout le monde, c'est Gabriel Vigier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, classe de 3ème I. Je vais vous présenter un livre que j'ai lu récemment, L'ami retrouvé de Fred Ullman. Allez, je vous présente l'auteur. Fred Ullman, l'écrivain de L'ami retrouvé, est né le 19 janvier 1901 à Stuttgart en Allemagne. Il est mort à Londres le 11 avril 1985. C'était un peintre et écrivain britannique d'origine allemande. Âgé de 16 ans, Hans Schwarz, fils unique d'un médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart. Il est le seul et sans véritable ami lorsque l'arrivée dans sa classe d'un garçon d'une famille protestante, d'illustre assez dense, lui permet de réaliser son exigeant idéal de l'amitié. Admettre l'arrivée d'un garçon d'une telle lignée était assez troublant pour le reste de la classe. C'était en février 1932 qu'a lieu la rencontre entre Hans et Konrad. Konrad fait partie de la classe d'Hans qui commence à l'observer. Rapidement, il réalise que Konrad est l'ami qu'il a toujours voulu avoir. Il est conscient que Konrad appartient à une famille noble et puissante. Il ne mesure pas, au départ, l'écart entre les deux milieux sociaux. Il cherche seulement à se faire accepter comme l'ami. Les liens d'une amitié sincère et franche se tissent ainsi. Son ami est un peu inquiet de cette exigence, car sa mère ne supporte pas la vision d'un juif et parce qu'il appartient à deux milieux fort différents. L'introduction de Konrad au sein de la famille de Hans se passe, quant à elle, sans grosse difficulté. Les parents étaient honnêtes, honorés de la présence d'un descendant illustre. Hans trouve l'attitude de Konrad à son égard assez étrange. Au moment où celui-ci le voit à l'opéra avec sa famille, Konrad essaie d'expliquer le refus de sa mère d'accepter Hans comme ami de son fils, étant donné qu'il est juif. Hans ne comprend pas pourquoi Konrad ne se décide pas à le présenter à ses parents et malgré une longue explication, les amis ne se comprennent pas. Cette amitié commence déjà à se dégrader lorsque les troubles déclenchés par la venue d'Hitler gagnent la paisible ville de Stuttgart. Konrad lui-même est en admiration devant Hitler. Cet événement sera pour Hans le fait déclencheur de la dégradation de ses rapports avec ses camarades et avec Konrad. Les parents de Hans, qui soupçonnent les problèmes que subit le jeune homme au lycée, décident de l'envoyer en Amérique. Là, il débutera sa carrière d'avocat et s'efforcera d'oublier les moments pénibles de son passé, mais il apprendra avec consternation, bien qu'après la guerre, dans un livre envoyé par un ancien lycée, répertoriant les noms des élèves morts à la guerre, que Konrad a été exécuté en 1944 à Berlin-Plötzensee pour avoir participé à l'attentat contre Hitler. Franchement, j'ai bien aimé ce livre, je l'ai trouvé très intéressant, instructif, il nous apprend pas mal de choses sur l'histoire et il y a une très belle histoire d'amitié. J'ai choisi cet extrait car il est très intéressant dans le livre, on ressent vraiment les sentiments de Fred Ullman. Je vous le lis. J'ai pu me rappeler le jour et l'heure où, pour la première fois, mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand désespoir. Personnellement, je conseille ce livre à tout le monde. Il est très facile à lire, il n'y a que 120 pages. Il est très intéressant, il y a une belle histoire. Franchement, achetez-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris pas mal de choses. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Allez, à la prochaine.